Chapitre 12. Une magnifique obsession, un avenir extraordinaire. Rien n'arrive qu'on n'a pas déjà rêvé. Carl Sandburg. Êtes-vous prêt à vous amuser? Êtes-vous prêt à redevenir un enfant et à vous laisser emporter par votre imagination? Vous êtes-vous engagé à prendre le contrôle de votre vie et à profiter de tout le pouvoir, de toute la passion et de toutes les ressources qui sommeillent en vous? Je vous ai déjà présenté beaucoup de matière. Vous pouvez même déjà vous servir de nombreuses choses que nous avons vues dans les chapitres précédents. D'autres, cependant, resteront enfouies dans un coin de votre cerveau et ne referont surface qu'au moment opportun. Nous avons beaucoup travaillé pour vous mettre dans une situation où vous pouvez prendre de nouvelles décisions. Des décisions qui peuvent transformer votre rêve en réalité. De nombreuses personnes savent ce qu'elles devraient faire, mais elles ne le font jamais. En fait, elles n'ont pas la motivation que la seule promesse d'un avenir exceptionnel peut communiquer. Ce chapitre vous donnera l'occasion de faire les rêves les plus fous et d'imaginer les possibilités les plus insensées. Peut-être découvrirez-vous quelque chose qui fera prendre à votre vie une toute nouvelle dimension. Il vous aidera à générer l'énergie et l'élan dont vous avez besoin. Si vous lisez ce chapitre activement, au lieu de le parcourir superficiellement, si vous faites les exercices et passez à l'action, les pages qui suivent vous aideront à surmonter les pires épreuves. Je suis convaincu que c'est un chapitre que vous relirez dès que vous vous sentirez à court d'inspiration. Il vous offre l'occasion de vous amuser et de découvrir votre véritable passion. Ce que je vous demanderai dans les quelques pages qui suivent, c'est de laisser galoper votre imagination, d'oublier pour un moment le bon sens et de redevenir un enfant qui peut littéralement obtenir tout ce qu'il veut, un enfant qui n'a qu'à exprimer un désir pour qu'il se réalise instantanément. Vous souvenez-vous des contes des 1001 nuits? Pourriez-vous deviner quel était mon conte préféré? Eh oui, la lampe d'Aladin. Je crois que nous rêvons tous, un jour ou l'autre, de posséder une lampe merveilleuse. Il suffit de la frotter et un génie se matérialise pour nous donner tout ce que nous souhaitons. Je tiens à vous dire que vous possédez une lampe, et cette lampe ne vous limite pas à 3 souhaits. Le moment est venu d'exploiter l'immense pouvoir qui sommeille en vous. Lorsque vous prendrez la décision de le faire, les progrès que vous ferez sur les plans psychologiques, émotionnels, physiques, financiers ou spirituels dépasseront vos rêves les plus fous. Que vos rêves se matérialisent instantanément ou qu'ils se dessinent au fil du temps, sachez que la seule chose qui puisse vous limiter est votre manque d'imagination et votre incapacité de vous engager à obtenir ce que vous voulez. Les grands buts stimulent la motivation. J'entends si souvent les gens me demander « Tony, mais où prenez-vous toute cette énergie ? Cette intensité que vous dégagez, il n'est pas étonnant que vous ayez tant de succès. Je n'ai pas votre énergie. Je crois que je manque de motivation, que je suis paresseux. » Généralement, je leur réponds « Vous n'êtes pas paresseux, ce sont vos buts qui vous rendent impuissant. » Souvent, les gens me regardent alors d'un air perplexe. Je leur explique que mon enthousiasme et mon énergie me viennent de mes buts. Lorsque je me lève le matin, même après une nuit trop courte, je trouve toujours l'énergie de passer à l'action parce que mes buts m'enthousiasment vraiment. Non seulement à cause d'eux je me lève tôt et me couche tard, mais ils m'animent et me permettent d'exploiter pleinement mes ressources et, de plus, ils m'incitent à faire tout ce que je peux pour les atteindre. Vous pouvez vous aussi avoir cette énergie et ce sentiment d'une mission à remplir, mais il faut pour cela des buts puissants. Par conséquent, vous devez commencer par vous fixer des buts plus grands, plus stimulants et plus ambitieux. Les gens me disent souvent « Mon problème est que je n'ai pas vraiment de but ». Cela montre qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement des buts. Notre cerveau est toujours en quête de solutions, ou du moins de manières pour réduire nos souffrances. Mais il adore aussi nous guider et nous aider à découvrir des choses qui peuvent nous procurer du plaisir. Nous avons tous des buts. Le problème, comme je l'ai souligné dans presque tous les chapitres jusqu'ici, est que nous ne sommes pas conscients de toutes les ressources dont nous disposons. La plupart des gens ont pour but d'essayer de payer les comptes, de se débrouiller du mieux qu'ils peuvent, de survivre, de passer à travers une autre journée, bref. Ces gens sont pris au piège de devoir gagner leur vie au lieu de pouvoir se tailler une vie sur mesure. Croyez-vous que de tels buts puissent permettre à une personne d'exploiter les immenses pouvoirs qui sommeillent en elle? Difficilement. Vous et moi ne devons pas oublier que nos buts nous influencent, quels qu'ils soient. Si nous ne semons pas consciemment dans notre esprit les graines de ce que nous voulons cultiver, nous n'aurons que des mauvaises herbes. Celles-ci poussent toutes seules, sans que nous ayons à faire le moindre effort. En revanche, si nous voulons découvrir les pouvoirs illimités qui sommeillent en nous,
Nous devons nous fixer un but assez grand pour nous inciter à nous pousser au-delà de nos limites et à découvrir notre véritable potentiel. N'oubliez pas que ce que vous êtes maintenant ne représente pas votre plein potentiel, mais l'envergure et la qualité des buts que vous poursuivez. Nous devons tous découvrir ou inventer une magnifique obsession qui puisse nous stimuler. Les buts qui vous poussent au-delà de vos limites vers le pouvoir illimité. Les premiers buts importants que nous nous fixons semblent souvent irréalisables. Pour réussir, pourtant, il faut avoir un but suffisamment grand pour qu'il nous anime et qu'il libère tout notre pouvoir. En général, je sais que j'ai bien choisi mon but lorsqu'il me semble irréalisable, mais que la seule idée de pouvoir l'atteindre me met dans un état presque euphorique. Pour véritablement trouver l'inspiration voulue afin d'atteindre des buts impossibles, nous devons oublier nos croyances sur ce que nous nous pensons capables d'accomplir. Je n'oublierai jamais l'histoire du jeune garçon né dans la pauvreté, dans un quartier défavorisé de San Francisco, et de ses buts qu'il était le seul à croire possibles. Ce garçon était un grand admirateur du célèbre joueur de football Jim Brown, de l'équipe des Browns de Cleveland. La malnutrition et le rachitisme avaient laissé cet enfant infirme. À 6 ans, il avait les jambes terriblement arquées et les mollets si minces qu'on lui avait donné le surnom de jambes d'allumette. Malgré cela, il s'était fixé comme but de devenir un joueur de football aussi célèbre que son héros. Il n'avait pas d'argent pour payer son entrée au stade, mais dès que les Browns jouaient contre l'équipe de San Francisco, il attendait à l'extérieur du stade jusqu'à ce que l'équipe d'entretien ouvre les portes vers la fin du dernier quart. Il se faufilait alors à l'intérieur et regardait avidement la fin du match. Enfin, à l'âge de 13 ans, il a eu la chance de réaliser le rêve qu'il caressait depuis toujours. Après un match des Browns, il était entré chez un vendeur de glace où il avait aperçu son idole. Il s'était approché et lui avait dit « Monsieur Brown, je suis votre plus grand admirateur. » Le joueur de football l'avait remercié aimablement. Le jeune garçon avait poursuivi « Vous savez quoi, Monsieur Brown ?» Celui-ci s'était tourné vers lui et avait dit « Quoi donc, jeune homme ? Je connais tous les records que vous avez établis, tous les essais que vous avez marqués. C'est formidable !» lui avait répondu le joueur de football avant de reprendre la conversation avec ses compagnons. Mais le jeune garçon insistait. « Monsieur Brown, avait dit le garçon en le fixant du regard si intensément que Monsieur Brown avait senti sa détermination. « Un jour, je battrai tous les records que vous avez établis. » Le joueur de football étoile lui avait souri en disant « C'est merveilleux, mon enfant. Comment t'appelles-tu ?»« Orenthal, monsieur. Orenthal James Simpson. »« Mes amis m'appellent OG, avait-il répondu en souriant jusqu'aux oreilles. Nous sommes ce que nous sommes et où nous sommes parce que nous l'avons d'abord imaginé. Donald Curtis. O.J. Simpson a effectivement réussi à battre tous les records de Jim Brown et même à en établir de nouveaux. Comment les buts nous donnent-ils le pouvoir formidable de façonner notre destinée ? Comment peuvent-ils permettre à un jeune garçon atteint de rachitisme de devenir une figure légendaire du football ? Se fixer des buts est la première étape pour transformer l'invisible en visible et le fondement de toute réussite. C'est un peu comme si une intelligence infinie remplissait toutes les formes que vous créez en vous servant du moule de vos pensées intensément émotionnelles. Vous pouvez sculpter votre propre existence à l'aide des pensées que vous projetez. La conception de vos buts est le plan directeur qui guide toutes vos pensées. Allez-vous créer un chef-d'œuvre ou interpréter la vie en vous servant des tableaux des autres ? Entreposez-vous vos réalisations dans un dé à coudre ou dans un immense récipient ? Les réponses à ces questions se trouvent déjà dans les buts que vous poursuivez. Transformez l'invisible en visible. Regardez autour de vous. Que voyez-vous ? Êtes-vous assis sur un canapé entouré de beaux objets ou êtes-vous en train de regarder une émission sur un téléviseur à la fine pointe de la technologie du laser ? Êtes-vous plutôt assis à un bureau sur lequel il y a un téléphone, un ordinateur et un télécopieur ? Tous ces objets n'existaient autrefois que dans l'imagination de quelqu'un. Si je vous avais dit il y a 100 ans que des ondes invisibles entoureraient la Terre et qu'il serait possible d'emmagasiner ces ondes dans des boîtes pour produire des sons et des images, vous m'auriez pris pour un fou. Pourtant, aujourd'hui, chaque foyer américain possède au moins un téléviseur, 2 en moyenne. Quelqu'un les a inventés et, pour les inventer, cette personne a dû les imaginer avec précision. Faut-il imaginer uniquement les objets ? Non. Ce principe s'applique à toutes sortes d'activités et à toutes sortes de processus. Une voiture roule parce que des individus intrépides ont découvert comment exploiter le processus de la combustion interne. On trouvera une solution à la présente crise de l'énergie grâce à l'imagination et à la productivité de nos physiciens et de nos ingénieurs.
De même, les crises sociales engendrées par la prolifération inquiétante de groupes racistes, par le nombre croissant de sans-abri et par le problème de la faim dans le monde ne pourront être résolues que grâce à l'esprit inventif et à la compassion de personnes extrêmement dévouées. Pourquoi ne nous fixons-nous pas de but? Vous vous dites peut-être, tout cela semble bien inspirant, mais il n'est pas suffisant de se fixer simplement un but. Vous avez parfaitement raison. Dès que nous nous fixons un but, nous devons immédiatement concevoir un plan et prendre des mesures énormes et efficaces pour l'atteindre. Vous avez déjà le pouvoir d'agir. Si vous n'avez pas encore réussi à l'exploiter, c'est uniquement parce que vous n'êtes pas parvenu à vous fixer des buts qui vous inspirent. Qu'est-ce qui vous retient? Vous avez sûrement entendu parler du pouvoir que procurent les buts avant de lire ce livre-ci. Mais avez-vous une liste de buts clairement définis que vous tenez absolument à accomplir sur le plan psychologique, émotionnel, physique, spirituel et financier? Qu'est-ce qui vous a empêché de dresser une telle liste? Pour un grand nombre de personnes, c'est la peur inconsciente d'être déçu. Il arrive souvent que les gens qui se sont fixés un but qu'ils n'ont pas réussi à atteindre en gardent un tel sentiment de déception et d'appréhension qu'ils perdent dorénavant toute envie de poursuivre le moindre but. Ils ne veulent plus avoir d'attentes qui risquent d'être déçus. Il y a aussi des gens qui se fixent certains objectifs, mais commettent l'erreur de lier leur bonheur à la réalisation de buts qui sont parfois hors de leur contrôle. Parfois, ils manquent de souplesse et ne s'aperçoivent pas, en se rapprochant de leurs objectifs, qu'il existe d'autres buts plus intéressants et plus sérieux. Le processus par lequel nous établissons nos buts se compare à celui de la vue. Plus nous nous rapprochons de notre objectif, plus nous avons une vision nette du but lui-même et de tous les détails qui s'y rattachent. Qui sait, vous déciderez peut-être que vous préférez poursuivre un autre but, un but qui vous inspire davantage que celui que vous poursuiviez au départ. Comme nous le verrons en détail plus loin, ne pas atteindre un but vous rapproche en fait du véritable but de votre vie. La motivation qui permet de grandes réalisations et de faire une contribution au monde provient de diverses sources. Certaines personnes trouvent leur motivation dans la déception ou même dans le drame. Pour d'autres, la motivation est une prise de conscience soudaine du sentiment de passer à côté de la vie et de voir les choses se détériorer un peu plus chaque jour. Pour d'autres encore, elle vient de l'inspiration. Ces personnes restent motivées et réussissent à toujours en faire davantage, parce qu'elles savent considérer les diverses possibilités, imaginer le meilleur scénario possible ou observer les progrès qu'elles ont accomplis. Il arrive très souvent que nous ne nous rendions pas compte des progrès que nous avons faits, parce que nous sommes très absorbés par le processus dans lequel nous sommes engagés. Pensez par exemple à votre réaction lorsque quelqu'un remarque combien votre fils a grandi. Vous répondez « Vraiment ?» d'un air étonné. Cela s'est passé sous vos yeux, mais vous n'avez rien remarqué. En fait, comme il est encore plus difficile de voir le chemin parcouru, permettez-moi de vous donner un truc. Prenez quelques instants pour le faire maintenant. Ce moyen vous aidera à exploiter l'une ou même les deux forces de motivation décrites ci-dessus. Hier, aujourd'hui et demain. Parfois, nous pouvons facilement perdre le fil des progrès que nous avons faits, ou même des progrès qu'il nous reste encore à faire. Servez-vous des pages qui suivent pour évaluer avec précision où vous en étiez il y a 5 ans, à l'aide de 10 plans différents. Vis-à-vis de chacun de ces plans, donnez une note de 0 à 10, où 0 signifie que rien n'était bien et 10 que vous viviez dans une situation idéale. Après vous être accordé une note, la seconde étape consiste à écrire vis-à-vis de chacun des plans une courte phrase décrivant comment vous étiez à cette époque. Par exemple, sur le plan physique, de quoi aviez-vous l'air il y a 5 ans? Vous écrirez peut-être « Je faisais du 40 » et ajouterez ensuite « J'étais assez en forme, mais j'aurais pu en faire nettement plus. J'avais 2 kilos en trop. Je faisais du jogging 2 fois par semaine, mais je n'avais pas toujours une alimentation très saine. Taux d'énergie médiocre. » Prenez 5 ou 10 minutes et faites cet exercice maintenant. Vous verrez qu'il est très révélateur. Comment étiez-vous sur les plans suivants? Il y a 5 ans. Physique, psychologique, émotionnel, apparence, relation avec les autres, style de vie, vie sociale, spirituelle, professionnelle. Maintenant, afin de pouvoir comparer, voyons les progrès que vous avez réalisés ou non sur chacun de ces plans. Répondez aux mêmes questions, mais en les transposant dans le présent. Ainsi, indiquez par un chiffre de 0 à 10 à quel niveau vous êtes sur chacun de ces plans. Puis écrivez une phrase qui décrit comment vous êtes aujourd'hui. Qu'avez-vous appris en faisant ce petit exercice? Qu'avez-vous remarqué? Avez-vous fait
plus de progrès sur certains plans que vous ne le pensiez? Avez-vous fait beaucoup de chemin? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas fait autant de progrès que vous l'auriez voulu, ou si vous pensez qu'à certains égards, vous étiez mieux il y a 5 ans, dites-vous que c'est là un message utile, un message qui vous stimulera peut-être à changer avant d'avoir gâché d'autres années encore. N'oubliez pas que l'insatisfaction peut être l'une des plus grandes clés du succès. Prenez quelques instants et notez quelques phrases clés qui décrivent ce que vous avez tiré de ces comparaisons. Terminez l'exercice en imaginant ce que vous serez dans 5 ans. Encore une fois, attribuez-vous une note et écrivez une phrase qui décrit comment vous serez sur tous ces plans.